est déjà à sa deuxième production, Histoire de toute une vie. Je sais reconnaître certains visages qui étaient là à la première production. Et donc là, on en est à la captation vidéo. Et donc, on avait besoin de la participation d'un public représentatif d'une manière ou d'une autre. Et vous avez accepté de jouer ces rôles-là. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être acteur à part entière que l'acteur qui sera sur scène. Mais on a quand même besoin de vos interactions. N'hésitez pas de vous marrer, n'hésitez pas d'interagir. Mais s'il y a moyen, je vous prierai de bien vouloir applaudir une bonne fois pour toutes à la fin du spectacle. Alors, Histoire de toute une vie, c'est un monologue écrit par l'ingénieur Tony Bouengo. Je crois qu'on aura le temps de l'applaudir à la fin. Et donc, c'est tout un questionnement, c'est tout un dilemme, c'est toute une remise en question sur la vie et sur notre façon de l'appréhender et de la vivre. Donc, n'hésitez pas à vous identifier dans les personnages et je vous reviens à très bientôt. C'est une pièce interprétée par Richard Chimera, qui est acteur de la compagnie Hope Digarji. Et donc, j'imagine qu'il aura le temps de se présenter aussi à la fin du spectacle. Je vous reviens incessamment. Merci et faites-vous plaisir. Baba, wapenema wanadamu, basi jiulize kuhusu wewe na Biblia. Mungu Baba, wape neema wanadamu, wasijiulize kuhusu wewe na Biblia. Il est honteux d'être sans honte. Et le ridicule ne tue pas, mais il devrait. Petit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Cette question m'a fait bégayer au point que je me suis lavé l'honneur en disant: Papa, je suis consultant en matière de lavage des motos. Un boulot que je n'aurais jamais cru dire en pareille situation. Moi, sombrero, son bombo, son bololino, son bochou, qui mettait un gros tissu et ajoutait une grosse cravate. Moi, qui avait déjà consommé toute la nourriture de la belle famille et épuisé tous les décryptages nécessaires en matière de matchs et de formation de pointe. Un candidat sérieux au mariage de leur fille. Mais qui n'avait même pas de transport retour malgré les 100 km de trajet qu'il attendait. Cette décision m'a sérieusement remis sur le rail au point de penser à retourner sur le banc de l'école pour aller étudier. Étudier. Étudier quoi même? Je dois faire la médecine. Docteur, sombrero, sombombo, sombololilo. On va d'abord. Non, je ne me vois pas dans cette salle métier, non. C'est vraiment un sale métier que même la saleté est propre. Non, je ne me vois pas ici. Non, mais je n'ai pas du temps à passer en train d'apprendre comment charcuter, saucissonner le corps humain, mater les parties de jambes à longueur de journée. Non, ça ce n'est pas un boulot, ça. Ça on laisse tomber. Chauffeur. Bazawapi na bolingo. Chauffeur, laisse-moi tranquille. Maman, achète-toi aussi ton bus. Convoyeur. Catino. Grand, qui dit jouer? Un personne dans le bus. Un personne dans le bus. Un personne dans le bus.
passer le plus clair de mon temps en train de crier le nom des trajets, à injurier mes clients. Et le soir, à faire tout ça. Non, je ne me vois pas dans tout ça. Voilà. Enseigner. Hey. Enseigner. Français, conjugaison. Le mode subjonctif. Ça aussi, non. Je me connais bien. Je risque de traverser le fleuve de toutes ces jolies demoiselles en leur promettant points et mariages. Et puis, l'enseignement est le seul métier qui ne mène qu'à l'enseignement. Ça, c'est quel genre de boulot, ça? Non. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Ou soit je peux devenir un de ces chiffres rebelles. Ça reste entre nous. Qui gagne aisément sa vie sans pour autant avoir besoin de gros diplômes et de longs français. Comme ça, là, je peux bouffer toutes ces viandes possibles dans un de ces riches parcs et me procurer sans aucune dot toutes ces belles demoiselles sous mon siège. J'aime la vie, moi. J'aime la vie, moi. J'aimerais pas qu'un jour je sois mitraillé dans l'une de ces embuscades ou être explosé en 1000 morceaux par l'une de ces mines que je vois dans les films d'action. Jamais. Jamais, 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 jamais. Peut-être que je deviens maintenant, voilà, un concasseur. Eh, ça aussi, c'est très sale d'abord. Non. Je ne me vois pas là-bas aussi. Mais ça, c'est quel genre de métier, ça? Ce métier est une mécanicité terrible. Je risque de me retrouver en train d'exploser les seins de mes copines au lieu de les caresser. Ou en train de poncer le visage d'un bébé d'autrui. Non, merci. Il y a des métiers ici. Des métiers, il y en a des tonnes. La politique. La politique. Là, cette fois-ci, je me vois. Vraie veste. Maman la veste. La politique. Comment je n'y ai pas pensé en premier, hein? Comment je n'y ai pas pensé en premier? Moi, hein, dont le mensonge coule à flot dans la bouche. Moi qui chanterai très bien joyeux anniversaire au président de la République. Oh, Président. Pour une fois dans ma misérable vie, je pourrais arrêter de porter ces marques chinoises à 1 ou 2 dollars et entrer dans l'univers de cette veste sur mesure. Maman, je ne me vois pas dans la peau de ce jeune ici, Karim, qui soulève des drapeaux à longueur de journée. Grande barrière, Katindo ILPG, en train de scanner le nom des mentors qui se trouvent dans la magouille à fond. Ah, il y a des jeunes courageux. Pourquoi on fout? Mais ce métier aussi, non, on va y réfléchir encore. Ah, c'est bien ici. À quoi c'est bien aussi Sambaza? Hey, l'odeur de ce truc est jolie en casserole, mais pas dans la vache. Et me connaissant moi, son bobo, son bochou, je n'accepterai jamais de dormir affamé. Pourtant, je peux m'offrir facilement un saignant vite fait et dormir aux anges avec une grosse bouteille de bière entre mes mains.
Maman, peut-être que je devienne Messi ou Cristiano. Sportif, cette fois-ci j'ai trouvé. Je peux devenir un footballeur et finir dans ces gros championnats où je peux me faire facilement des millions ou essayer 3 points avec le basketball et finir dans la NBA et obtenir gratuitement l'un de ces rares passeports diplomatiques ou alors, comme je marche assez souvent à pied, je peux pousser loin l'aventure en étant le seul de ma nationalité à devenir coureur professionnel. Comment il s'appelle encore? Voilà, Chancel Mbemba. Mbemba avec ta tronche vraiment. 28 ans. Peut-être que c'est son âge de baptême. Donc moi, automatiquement, alors, j'aurai 12 ans. Celui-là, 28 ans. Je me connais bien. La force de l'alcool a déjà téléchargé des crampes terribles dans mes articulations. Je risque de finir handicapé avec de longues chevilles et des ruptures des ligaments croisés. Donc, je ne suis pas fait pour le sport. En conclusion, umeze katafuta Bwana, umeze katafuta Bwana, umeze katafuta Bwana, umeze katafuta Bwana. La musique, c'est facile, c'est pratique, c'est charmant. À défaut d'être un gros parolier, je peux facilement marmotter des petites interjections bizarres. Et gagner aisément ma vie en tant qu'artiste et rappeur, ou pire, influenceur sur TikTok. Là encore, je parle, ça ne va pas le faire. La musique est trop capricieuse. Je risque de me convaincre que je suis une star et être le seul à connaître mes propres chansons et mourir sans même un fan pour payer mes frais de morgue. Jamais. Jamais ça, j'allais même jeter. L'argent, c'est la merde. On l'injurie, mais on en a besoin au point d'en chercher par tous les moyens. Ce n'est pas comme si la galère était différente d'une constipation. On cherche à l'évacuer, mais elle refuse de sortir. La poche vide, c'est comme un téléphone éteint sans SIM. Dès que tu les rallumes, on te notifie, insère ta carte SIM s'il te plaît. Vous avez compris? Je peux aussi devenir un aveugle et m'a laissé la tâche en engageant un petit qui sera là à demander aux volontaires d'aider le pauvre que je suis. Mais ce n'est pas compliqué. Avec mes talents d'acteur, il suffit juste d'un peu de comédie et d'être attentif au mouvement des insectes qui peuvent facilement pénétrer mon nez ou moi siffler au passage d'une belle demoiselle. Non. J'ai encore mon honneur. Quand même. Et même si ça semble facile, le soleil à lui seul n'est pas le moindre avec certains métiers. Sans parler d'un de ces hasards qui peuvent te faire croiser avec l'une de tes ex-bourriques, qui peut gâcher toute l'ambiance en te criant « Sombrero! Sombrero le génie! Oui, sombrero! Que t'est-il arrivé? » Yes, ouais.
l'aveugle que je suis peut la gifler avec précision et être débusqué. Impoli. Ce n'est pas pour rien que le concept de secret professionnel existe. Je peux aussi devenir un camiste. Camiste. Mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée. Mais connaissant, je peux fouler mes pieds dans une boîte de nuit. Avoir l'argent ou pas, je vais éparpiller des billets des banques en l'air. Quitte à me perdre de vue dans les sangs de l'hippopotame de ces jolies stripteaseuses. Mais là, je cours encore le risque d'être fusillé dans cette ville de Go. Non, non, ce métier est dangereux actuellement. Je peux devenir aussi un prostitué. Un prostitué. Ah oui? Vendre les avantages de ma grosse bite à ces grosses légumes en carence de bonnes séances. Hein? Ou à ces belles demoiselles, hein? En carrosse que le gars craint d'approcher. Non, ça aussi non. Ça ne m'honore pas. Je risque d'être le client d'une de mes tantes que le mariage aurait tourné le dos. Sans parler des insatisfactions des clientes à fond dans la nymphomanie. Ou pire moi, mourir en pleine séance par carence de performance. Non, 16e coup. 17e coup. Non. C'est trop exigé de moi-même. Je ne veux pas gâcher ma vie au diable comme ça. Si je meurs comme ça, oh, c'est l'enfer garanti. L'enfer. Mais ce mot me parle et ça me tente. Ou soit je peux simplifier les choses en vendant mon âme au diable. N'est-ce pas ça? Quitte à... Voilà. Quitte à sacrifier certains membres inutiles de ma famille. Ces oncles-là célibataires, voilà. Ces tantes-là bègues. Ces grands frères-là restant seulement avec 2 ans à vivre avec leur consommation exagérée d'alcool. Bon, c'est la seule option qui me reste. Et la seule qui puisse me prendre moins de temps, moins de savon, moins de sacrifices, moins de souffrance. Si je suis capable de faire 10 jours sans me laver, quand même, je peux aussi supporter la condition de placer chaque jour ma bouche dans une cuve de toilette. Bon, je vais appliquer ça, c'est ce qui me va. Je me suicide, comme ça j'arrête de fantasmer. Comme ça je sais que moi et le souci nous nous reverrons plus jamais. En quoi est-ce différent de vendre quelques jours de cette misérable vie au diable? Monicom, je conjugue le verbe aller chercher le diable, lui vendre mon âme en action. Qui trouve une femme, trouve le bonheur, trouve le bonheur. Qui trouve une femme, De quelle femme on parlait même ces aventuriers? Il y a des aventuriers dans ce monde. Femme de grosse taille ou de petite taille?
Filles de grosse taille ou de petite taille? Les filles pivots sont réputées d'être trop bagarreuses. C'est tout de même ridicule que dans un duel, mari-femme, je sois celui qui crie au secours aux voisins. Tiens, bah ouais! Comment sera ma photo du baiser devant l'hôtel? Moi, talons surélevés, en train de centrer mon bisou comme un basketteur qui fait un panier. Non, 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 non. Et si toute ma famille élargie est aussi pleine de pivots comme la NBA? Tel je connais mes oncles trop courts, comme de doubles croches. Le complexe risque de commencer à ma discussion de dot et finir en salle de fête avec des box. Je préfère éviter cette troisième guerre mondiale. Une fille pivot. Et si par malheur, notre premier enfant tombe, une fille avec la taille de sa mère, la mocheté des oreilles de mon père, la grosse poitrine de sa tante, des jambes en X comme ses oncles, ça risque de produire une version plus améliorée de ce qu'on appelle gorille. 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 Non, non, non. Côté respect, je n'ai pas de doute avec ce genre de fille, puisqu'elle vient de familles où on vous laisse facilement l'accès au salon et à la chambre. Une fille longue, c'est aussi des problèmes côté vestimentaire. Il lui faudra toujours des XXL. Et côté souliers, je crains qu'elle ne porte que des samaritains. Oh! Je vois mal le samaritain rimé. Ah, voilà, avec du make-up. Je ne le trouve pas. Ou soit, mini-jupe rimé avec ses grosses jambes comme palmiers. Bon, voyons ce que nous réserve le côté positif des choses. Non, 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 non. Je ne trouve pas un avantage à passer le reste de mes jours avec une longolongue. C'est trop de bras longs et de longues jambes et c'est très favorable pour le karaté. Non, merci. Mariez-vous. Mariez-vous. Donc, Clarisse et Allier, excusez-moi. Excusez-moi de vous déclasser. Hein? Vous serez invité à mon mariage, ça c'est promis. Seulement, faites-moi plaisir de ne pas trop vous évanouir quand on sera en train de demander qui est contre mon union. D'accord? Les filles de courte taille, vous êtes là. Je ne vous ai pas oublié. On est là. Moi, vous et moi, on est là. Ah, les filles de courte taille, là. Hey, elles ont la complication dans l'ADN. Et qu'entre nous soit dit, j'aime pas avoir affaire avec un complexé. Les filles de courte taille, là, sont très souples à te sauter sur les testicules en cas de conflit. Elles sont très nerveuses au point qu'il est difficile de ne pas les voir sans rides ou mollets olympiques. Voyons ce que ça peut donner côté shooting au mariage. Pour dire vrai, j'ai trop de crainte pour le cadrage de nos photos, où ma femme risque de disparaître involontairement, ou m'arrogner de la tête pour qu'elle soit visible. Hein? Ah! Je n'ai rien contre la position des photographes, mais quand même, je ne voudrais pas que toutes mes prises soient en disposition portrait losange. Portrait losange comme ça. Non. Ah.
Je n'ai pas de doute. Avec les filles courtes, côté intelligence, en tout cas, c'est leur point fort. Mais à quoi ça sert à une fille une intelligence sans beauté? Elle ne peut même pas se jeter dans le mannequinat. Pour un gars comme vous et moi, ça passe. Hein? On est des prêtres. Mais pour une fille, oh, ça ne peut pas passer. Pour un gars comme nous, je peux vivement l'encourager à devenir prêtre. Mais pour une fille, c'est trop décomplexe pour elle. On peut un jour m'appeler qu'elle s'est suicidée pour cause de stress permanent en carence d'un plan B pour sortir du couvent. Donc c'est trop de risques pour elle. Mais qui suis-je d'ailleurs pour juger les gens? Bon, les filles courtes étant du côté le plus défavorable, je préfère rester dans la sécurité et les écarter pour leur propre bien. Rachel et Allier, excusez-moi de vous déclasser. Excusez-moi. Ce n'est pas moi le problème, mais votre état est là. Votre état est là. Voyons ce que ça peut donner aussi avec la teinture. Noir. Les filles noires aiment trop les enfants avant le mariage. Bon, peut-être que ça a déjà changé. Et pour des raisons d'équilibre, je suis moi-même déjà trop noir. Je ne veux pas rendre un mauvais service à l'humanité en restant conservateur à ce point. Bien que je sais que ma mère ne va jamais approuver cette folie. Une blanche. C'est bien. Certes, j'aurai le palmarès d'être le premier dans notre famille à le faire. Mais connaissons la simplicité des filles blanches. Mon mariage a de fortes probabilités de se passer dans un petit jardin avec 10 invités, avec des amuse-gueules, chose que mon père ne considérera jamais comme un mariage, avec le risque de me bombarder avec une grosse malédiction au passage jusqu'à ma 4e génération. On se connaît bien. Côté dépenses, c'est bon. Côté métissage, mamma mia, la crème de la crème. Côté originalité, n'en parlons même pas, mais les pratiques de mes tantes paternelles risquent de tout gâcher en me ramenant ma blanche déjà rouge avec des tatouages au couteau le long du visage et une excision chirurgicalement parfaite. Non, c'est trop de risques pour moi et pour la femme d'autrui. Et pourquoi d'ailleurs je me fais toute cette peine? Parfois les choix simples sont les bons. Pourquoi ne peux-je pas rester célibataire et continuer mes petits dérapages dans mon monocoque? Hein? Beaucoup de candidatures féminines seront facilement encouragées et pile dans mes critères. Qu'elles soient blanches, courtes, noires, bleu ciel, longues comme une girafe, compliquées comme une mouche. Je les mangerai sans aucun critère, avec comme l'avantage d'avoir en solde de beaux enfants que je peux facilement envoyer à ma famille. Et certains des enfants, surtout filles, que je trouverai moches, je les renverrai sans aucun remords auprès de leur génitrice, en proclamant avec le plus grand déni mon état de fertilité de ce niveau. Ça ne m'honore pas. Je dois penser à me marier. Je vois des petits que j'ai formés, moi, le coach, le mentor, sourire devant leur balle et toujours moi à sensibiliser pour les contributions, manger avec appétit sans être celui pour qui un jour on rendra l'ascenseur. Non, non. En passant,
Il faut avouer que les frites de mariage d'autrui sont délicieuses à couper le souffle. Surtout quand c'est ton ex qui a pris le courage de t'inviter. Oh là 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 là. Non, non, non. Je ne vais pas rester le gars qui va toujours être l'ex des autres sans jamais avoir une compagne. J'espère que les petites conditions imposées par le diable n'ont pas encore commencé à faire effet. J'espère que cet argent n'est pas en réalité la raison de toutes ces hésitations qui me traversent la cervelle chaque fois que je vais me marier. Ce n'est pas compliqué à fin de compte. J'ai cette fois l'argent, la volonté, une maison, une carrière. Ce qui me manquait cruellement. Mais là, je suis déjà le boss de boss. Qu'est-ce qui m'empêche maintenant réellement de ne pas me marier? Dois-je recourir à la délivrance? Non. J'ai peur de mourir le lendemain faute de non-respect de mes engagements. Dois-je résilier ce long contrat qui me tient au cou? Non. Ces gars risquent de me régler mes comptes. Bon, que les choses restent comme telles, que les choses restent comme telles. Mais au moins là, je peux rester comme ça. Je peux rester comme ça, je vais assumer. Non, on peut laisser celui solo. Murongo, murongo, kutafuta murongo, maisha ya dunia, tunatafuta murongo. Murongo wewe ni nani mama? Murongo. Wazungu wako Kongo, kutafuta murongo. Murongo, tafuta murongo, murongo, utapata murongo. La vie est très capricieuse et ce n'est pas moi qui vais changer cela. Des génies de classe, des génies, galèrent comme des dockers, alors que certains derniers des classes sont en train de rouler dans des chaises et accorder des audiences. Des petits intellos, les petits intellos là, qui passaient leur vie à écrire le résumé, la liste des bavards, expliquer aux autres la pertinence des dérivées premières et des asymptotes, mais qui sont incapables d'amener leurs souliers troués auprès d'un cordonnier. Désolé les femmes, désolé, mais la vie c'est comme les règles. Ah oui, les règles, elles peuvent te sortir en toute douceur ou te devenir insupportable. Ah oui, c'est un expert qui parle. Appel, heureusement que ce téléphone est sous mode vibreur. Oh, Kikokolo. Celui qui me verra avec ce genre de personnes saura découvrir de quelle galère je proviens. La sueur tout le jour, sans même une goutte de déodorant sur mon corps. Des journées passées gratuitement à se lamenter de la réussite des autres, à jouer au jeu de dames. J'ai des cartes, j'ai Awale, j'ai Nintendo, Nanya Muzum. Des soirées passées à prendre de l'alcool fort et à stresser les parents qui d'ailleurs se demandaient s'ils n'auraient pas dû m'avorter. Mais là, avec l'argent qui me courtise, les poches, d'ailleurs j'enlève cette valise, puisque ça ne vaut même pas la peine de la valise. Avec l'argent qui me courtise les poches, comment penserais-je à kidnapper le fils d'un cordonnier et demander 100 000 $? Donc comment? Ou à empoisonner, comme dans un concours de la discipline, tous ceux-là qui demanderaient de la générosité alimentaire. Comment? Aïe! Non, ça ne peut pas le faire. Encore un autre appel.
Toujours les mêmes à déranger les autres. Voilà. Oh, oh, mon frère d'une autre mère. Oh, il y a un deuil au quartier, on attend ta contribution pour le cercueil. Ouais, ouais. Même si c'est un petit là réputé pour son expertise en matière de vol et de viol au quartier, on demande toujours des contributions aux gens. Appel inconnu. Oui, allô? À qui je peux faire plaisir? Aventurier, c'est moi Prisca, ton ex Liwa. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à me larguer. Quelqu'un auprès de qui j'ai négocié même un bisou coup pressé qui me le refusait, mais qui se permet de m'appeler avec un numéro de téléphone qui commence avec un code téléphonique étranger, comme pour m'impressionner. Tu ne vas pas me réussir, toi, connard. Mais en passant, il m'inspire celle-ci. Wallahi, Akiamou, moi aussi je vais faire comme elle. Ces derniers temps, c'est tout le village qui m'appelle. Certains me menaçant de m'envoyer leurs enfants comme si j'étais leur dépotoir. Mais qu'ils fassent comme moi. Qu'ils fassent comme moi. Pourquoi il faut toujours que ce soit à l'un de se sacrifier et aux autres de venir profiter? Qu'ils viennent, qu'ils viennent. Je les intégrerai dans la short liste des gens privilégiés au sacrifice. Life. Non, mais il faut comprendre que dans la vie, c'est du gagnant-gagnant. D'ailleurs, je garde ce numéro juste au cas où. Les gens doivent comprendre que la vie change quand l'argent entre en poche. Faut-il que je me paye un gros pitbull prêt à croquer le petit commandeur qui hasarderait sonner sur ma porte? Faut-il électriser cette porte et assumer la mort des aventuriers qui hasarderaient demander l'allumette? Faut-il élever ma clôture jusqu'à 10 mètres de hauteur pour que personne n'ait même pas l'occasion de sentir les bons arômes de ma cuisine? Faut-il installer des explosifs partout dans ma parcelle pour que l'aventurier qui fout le pied dans ma parcelle explose en mille un morceau? Faut-il? Boss Mutoto. Un nouveau riche qui vous parle. Les gens doivent comprendre que les amis ne comptent pas, c'est l'argent. Et d'ailleurs, les amis, c'est comme de l'eau. Le matin, elle te sert à te laver. À midi, pour boire. Et en un temps critique, aux toilettes, pour te torcher. Mais les toilettes sont les seuls lieux des gens où on n'est jamais à l'aise. Il n'y a qu'à voir le comportement des gens quand il y a quelqu'un qui toque sur la porte. Voilà. Et puisqu'on parlait du loup, le voilà qui fait signe de vie. Oncle. Bon, je décroche de toutes les façons, c'est mon oncle. Oui, allô, oncle. Oui, au village, ça va. Les enfants aussi, ça va. Non, mais dis-moi, tu en es déjà au quantième? Au 16e? 17e? Voilà ce que je disais. Un gars très bosseur côté lit, mais côté vie KO. Balthazar. Oui, oncle. Alors, écoute, rappelle-moi 2 semaines plus tard, d'accord? Puisque là, maintenant, j'ai une réunion. Oncle. Quoi?
Je me marie quand? Je coupe. Ah, voilà. Quelqu'un qui passe le plus clair de son temps à affanter, mais compte sur mon mariage pour avoir la layette de son 18e élément. Merci. Enfanter. Peut-être qu'à force de le faire, on va rivaliser avec le chinois. Tenez par exemple, le petit là qui s'est fait appeler entrepreneur social sur LinkedIn au quartier. Il a voulu savoir les secrets de ma fortune. Un petit qui enfile à temps et même à contre-temps, même dans 2 lignes. Le petit là, Christophe. Le petit là n'a rien oublié. Je lui ai donné une réponse satisfaisante à son idiotie. Et il a tout compris. Et juste après, comme par hasard, je me suis croisé avec mon professeur de mathématiques. Je me suis dit, ça c'est une occasion de ne pas rater. Qui me demande de lui amener chez lui, dans ma voiture, comme si j'étais son chauffeur. Moi, son bonbon, son beau biscuit. Je n'ai pas même eu le temps d'écouter ces bobards. J'ai démarré mon véhicule. Je l'ai écrasé. Qu'il a crié dans sa langue maternelle. Ça lui apprendra à doser ce logarithme et à donner des 0,5 aux gens. C'est ça la vie. La vie c'est comme ça. J'ai un appel de grande envergure qui me vient d'une grande autorité. 3 minutes de silence. Oui, allô Mkubwa. Oui, son éminence. Oui, mon consul. C'est votre numéro privé. Pour les gens de basse classe. Monsieur, vous vous trompez sûrement de personne. Mais bien sûr, c'est moi le gars qui a inondé votre fête d'hier en champagne et en liqueur de toutes sortes. Ils étaient si nombreux. Mais ce n'est pas un hasard que vous puissiez m'appeler ainsi pendant mes heures de service. J'ai oublié ma carte chez toi. Si c'est ma carte d'électeur, si c'est ma carte bancaire, du moins ne vous faites pas de soucis. J'en ai des dizaines. Oui, la carte est là, vous pouvez la donner à l'une de ces serveuses qui était à la fête d'hier. Je la donne en pourboire. Voilà l'argent. L'argent, Manimbongo. Jadis, je parlais des cartes d'électeurs, mais là, je parle de cartes bancaires. Jadis, j'aurais tué un serveur pour me remettre mes 200 francs. Mais là, le vocabulaire pour boire a intégré mon style de vie. Sombrero. Son beau chou. Son beau galette, son beau biscuit. Voilà la vie. Voilà la vie. Qu'on ne vous trompe pas, les amis. L'argent crée la compagnie. Oui, c'est quand vous cherchez l'argent, vous, en vous créant la compagnie, que vous vous retrouvez en train de laver les chiens pour se faire aimer. Alors, je vous donne un conseil. Un unique conseil. Ne cherchez pas l'argent. Trouvez l'argent. J'ai fini, moi. J'ai fini. Patiente, nous y sommes. Patiente, nous y sommes. Merci beaucoup, c'était Histoire de toute une vie. Je crois qu'il en mérite davantage. Est-ce qu'on peut encore faire un maximum d'applaudissements cette fois-ci?
cette fois-ci pour toute l'équipe. Tony, merci de bien vouloir vous avancer comme ça, on vous applaudit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci Tony. Nous avons du mal à les jeunes qui sont à la technique, qui sont en train de capturer les images. Ok, on les applaudit pour qu'ils voient. Merci Claude, merci Michael. Alors c'était l'histoire de toute une vie. Merci, c'est pas ça ton nom que ça. Tumera Richard. Je suis artiste et comédien du Gargi. Je suis de la compagnie Hope. C'est fou. Dans le rôle de sombrero. Merci beaucoup Richard pour l'énergie et d'avoir incarné ce personnage. Tu nous as fait rêver, je voulais dire qu'on a joui, mais ça risque de faire penser à autre chose. Alors, Tony, merci. Alors, merci pour la représentation. Normalement, ça devait être en fin de journée pour qu'il y ait beaucoup plus de monde. Mais la caprice de la technique, c'est comme aussi de la femme. On a encore à 10h, quasiment 15h en Qatar ici. Alors on avait rencardé pour la prise dans les avant-midi et je crois que l'équipe nous a accordé par rapport à l'avant-midi. On a eu à restreindre un peu le spectacle. Vous avez vu qu'il y avait certains passages qui étaient omis et on n'avait pas peut-être pigé le cours des choses. Donc on est obligé de faire comme ça pour qu'on puisse avoir au moins les 30 minutes pour la captation vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, la partie qui restait, c'était le dilemme de la mort et il y a l'évangile du mort vivant. Et j'espère que vous aurez aussi le temps de voir le dilemme qu'il y a dans la mort, parce que dans la mort, il y a aussi la vie. Alors, merci d'être venu. Merci d'avoir partagé cette folie ensemble. Tout commence dans la tête d'un enfoiré, qui se matérialise avec la tête d'un enfoiré et qui se consomme avec beaucoup d'enfoirés. Ces petites joies-là qui font la vie et qui manquent dans cette vie, et qui nous manquent dans la vie. Donc c'est ça le bonheur. Le bonheur, ce sont des petits instants partagés. Je crois que celui-ci, on l'a partagé ensemble pour 30 ou 40 minutes. C'est rare, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, pour la santé mentale, apparemment c'est gratuit. Donc il n'y a pas plus grande thérapie que ce que nous venons de faire ici. On se marre 2 minutes. Quand tu rentres dans la vie, tu ne vas pas réaliser quand tu as guéri. Merci papa docteur pour les médicaments, pour les petits sourires que tu donnes dans notre journée. Merci à vous d'avoir partagé ensemble. J'espère qu'on aura une autre représentation. Et c'est un exercice qu'on peut faire facilement et on va se faire plaisir ensemble dans mon oasis. Tony, tu as oublié de dire que c'est toi l'auteur de la pièce. Voilà. Je crois que l'avait déjà il est alors, donc, j'étais cet enfoiré là-bas qui a commencé. En fait, d'ailleurs, merci. Je tiens à dire merci à AGC parce que c'était un challenge avec lui pour les monologues. Pour moi, il fallait finir un monologue. 2 monologues, et il y a qu'on a c'est Évangile du mort vivant. Ça, j'ai fini en 1 jour. Celui-ci, je l'ai fait dans 3 jours. Donc, c'est une suite. L'histoire de toute une vie, normalement, et puis il y a Évangile du mort vivant. Ce sont des monologues qui sont en logique. Zinafatan. Donc, je vous suggère de suivre aussi Évangile. Il y a déjà une captation, je crois, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez suivre seulement l'Évangile du mort vivant. Ça reste dans la même logique du dilemme. De la mort, qu'est-ce qu'il y a avant de mourir, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est peut-être dans l'au-delà chez Dieu, de tout cela. C'est ça aussi l'évangile du mort vivant. Et s'il a omis le dilemme de la mort, je crois qu'avec l'évangile du mort vivant, vous allez comprendre aussi le dilemme qu'il y a derrière la mort. Donc merci beaucoup à l'équipe et à la compagnie. Merci beaucoup. On l'appelle familièrement Monsieur Blim Facile. Et vous l'aurez compris dans la profondeur, dans les vicissitudes de cette pièce, la facilité avec laquelle l'auteur l'a écrit, ça relève du génie. Est-ce qu'on peut faire encore un maximum? Merci à Richard, merci à vous tous d'avoir répondu présent et merci à moi-même d'avoir été. Alors, on s'est dit à très bientôt. Merci d'avoir été là, merci à la technique et on garde contact. On peut prendre une photo des familles pour peut-être immortaliser ce